Non, mais c'est grave. C'est grave. Le Real Madrid qui fait nul face au 12e du championnat. Un but à un. Un but à un. Égalité. Face au 12e du championnat en sachant qu'on est déjà à 7 points du FC Barcelone. Maintenant, on se retrouve à 9 points avec ce nul. Ce Real Madrid, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Quand tu sais qu'on joue dans quoi? Dans 5 jours face au Bayern. Ce Real Madrid, je ne vais pas dire c'est inquiétant, c'est désolant. Vinicius, il m'agace. Vinicius, il m'agace. Non, mais c'est grave. C'est incroyable, c'est rare. C'est rare, malgré toute la misère que le Real nous a fait subir cette saison. Le match de Vinicius aujourd'hui, il m'agace. Oh my God. Le Real Madrid qui fait donc nul. Un but à un au Santiago Bernabéu face à Girone. Girone, 12e de Liga. Un Girone qui jouait sans attaquant. Un Girone qui a joué 60 minutes sans attaquant. Bref, le Real Madrid qui affrontait donc Girone, qui tentait de revenir provisoirement à quoi 4 points du FC Barcelone, en sachant qu'ils ont déjà 7 points sur le FC Barcelone. Avant le début de la rencontre, on essayait de prendre au moins ces 3 points pour revenir au moins à 4 points et attendre un potentiel faux pas du FC Barcelone. Non, rien ne s'est passé comme prévu. C'est vrai, Abelot a fait tourner, Abelot a fait jouer, il a fait jouer Asensio, il a fait jouer les Fran Garcia, il a fait jouer les Carvaral, il a fait tourner, d'accord, il n'y a pas de souci. On essayait de se préparer au mieux face au Bayern qu'on va affronter mercredi. On essayait de commencer donc avec ce Camavinga qui sera en 6 parce que c'est probablement lui qui va également débuter face au Bayern. Le Camavinga, on a vu premier mi-temps de Camavinga comme l'équipe du Real Madrid en général. Premier mi-temps de Camavinga, bonne mi-temps. Je ne vais pas dire excellent, je vais dire bonne mi-temps. Bonne mi-temps de Camavinga comme bonne mi-temps de presque tout le Real Madrid. À l'exception que l'équipe d'en face, je le répète une fois de plus, jouait sans attaquant. Malgré ça, on a donc un milieu de terrain, Camavinga, Valverde, Bellingham et Brahim Diaz avec en attaque Vinicius Mbappé. Vinicius Kylian Mbappé, il y a un problème, on le sait, mais on se dit ok, au moins face à Girone, vous pouvez tenter de... Ouais, l'intensité, l'adversité n'est pas censée être compliquée. Vous êtes censé développer quelque chose, vous êtes censé faire quelque chose. Bref, ce match, cette première mi-temps, moi, les joueurs, comme je dis, c'est une première mi-temps globalement assez bonne du Real Madrid, mais pour moi, les joueurs qui se démarquent le plus de cette première mi-temps, c'est qui? C'est beaucoup plus, comment on l'appelle, Bellingham et Brahim Diaz. Bellingham et Brahim Diaz. Bellingham, offensivement, il fait du bien. Offensivement, il propose. Offensivement, il est là. Il propose des solutions dans la surface. Il se projette. Offensivement, il fait... Tu donnes le ballon à Bellingham et voilà, tu sais que bon, lorsque Bellingham a la balle, il va perdre rarement la balle. Il va distiller, il a qualité de passe, qualité technique, tout ce que vous voulez. Mais le problème qu'on connaît avec Bellingham, c'est que oui, il joue bien, oui, il est capable de tant de choses, mais lâche la balle un peu plus vite. Malgré le fait que sa première mi-temps était très bonne. Pour moi, c'est limite le meilleur joueur de cette première mi-temps avec Brahim Diaz, mais lâche un peu plus vite la balle. C'est ça le problème, c'est qu'il va prendre, il va dribbler, il va se sortir du marquage, oui, maintenant fait la passe qu'il faut. Il va porter. C'est ça le problème de Bellingham. Malgré ça, Brahim Diaz, on a vu des très bonnes combinaisons avec Brahim Diaz. Brahim Diaz, il était vraiment ce point d'appui là. Tu donnes la balle à Brahim Diaz. Tu sais que, ok, si tu tentes une avec Brahim Diaz, il va te remettre la balle. Il va te remettre la balle dans le bon tempo. Il va te remettre la balle avec le bon dosage, la bonne intensité, tout ce que vous voulez. Brahim Diaz était vraiment très, comment dire, polyvalent dans ce milieu de terrain. C'était vraiment ce point en attaque où tu sais que c'est la machine de lancement. En fait, tu envoies la balle là-bas, peu importe où tu te déplaces, la balle va te retrouver. Ça, c'était Brahim Diaz en première mi-temps. Brahim Diaz l'a vraiment fait une bonne première mi-temps. Bellingham a fait une bonne première mi-temps. Valverde était beaucoup plus discret, c'est ça que je vais dire. Valverde était beaucoup plus discret. Pourquoi? Parce que quand tu as Bellingham qui se projette, tu as Brahim Diaz qui se projette, Camavinga parfois aussi se projetait. Valverde, il essayait un peu de survivre au milieu de tout ça. Il ne savait pas trop quoi faire, mais il essayait de survivre. Le problème avec cette équipe, c'est que offensivement, tellement on proposait quelque chose d'intéressant offensivement. Par contre,
sur les phases défensives, sur les transitions défensives. C'est là où il y avait un problème. Et d'autant plus que tu te rends compte que cette équipe-là, une fois de plus, jouait sans attaquant. Malgré ça, ils ont eu de très bonnes occasions. Sur les phases défensives, tu te rends compte que à la perte de balle des joueurs du Real Madrid, il y a un trou béant au milieu de terrain. Il n'y a personne. Limite, lorsque tu vois quelqu'un, c'est Camavinga qui est seul au milieu de 2-3 joueurs. Tu vois toute la vague des joueurs de Girone qui sont en train de venir vers les buts de Lunin, qui sont en train de venir vers nos buts. Et l'équipe est littéralement coupée en deux. Les trucs qu'on se plaignait à la première partie de saison, c'est ça qu'on a vu aujourd'hui. L'équipe est coupée en deux. Tu vois, il y a Bellingham, Valverde, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappé, ils sont tous devant. Du coup, Camavinga est au milieu, il est dans l'entre-deux, il ne sait pas trop quoi faire, il va courir, il fait des courses défensives, il essaie de revenir, oui, mais ils sont 2-3, il suffit de faire une passe et comment on l'appelle, Camavinga est éliminé, du coup il se retrouvait directement devant nos défenseurs, tantôt il se retrouvait en 3 contre 3, 4 contre 3, 4 contre 4, c'était souvent compliqué. Pourquoi? Parce que l'équipe était coupée en deux. Offensivement, lorsqu'on a la balle, lorsqu'on propose, oui, c'est bien beau à voir. Pourquoi? Parce que tu vois des balles, tu vois le devant un peu saturé, il y a tout le monde, il y a entre guillemets des possibilités de passe, mais qui n'aboutissaient. Oui, c'est vrai, tu vas donner la balle à Bellingham qui va combiner avec Brahim qui va te faire une louche pour Mbappé, mais Mbappé qui va tirer. Il va tirer, c'est le rugby, c'est pas du foot, c'est du rugby, tu vois. On a des occasions, on se procure des occasions, mais la finition est problématique. Oui, on a eu des occasions, oui, on a eu des combinaisons, oui, on a eu certaines belles séquences, mais la conclusion était où? La conclusion, c'est soit on tire sur le gardien, soit on tire. Voilà, on veut tuer les oiseaux en fait. C'était ça. Soit c'est sur le gardien, soit on veut tuer les oiseaux. Oh, tu te rends compte que malgré ça, les joueurs de Girone ont eu presque autant d'occasions que nous. Malgré le fait que ces joueurs-là, ils jouent avec des Echeverri en attaque. Echeverri, c'est un milieu de terrain, c'est un 10. Il jouait aujourd'hui à 9, mais malgré ça, ce n'est pas son poste. Il n'a pas le calibre, il n'y a rien. Mais malgré cela, il a réussi à se procurer des occasions. Il a tiré 2-3 fois là-bas, malgré le fait qu'il ne soit pas neuf. Il y a des bonnes séquences où tu vois Girone se retrouve quasiment dans notre surface ou vers notre surface. Mais le fait qu'il n'y ait pas un neuf là, fait en sorte qu'ils ne puissent pas concrétiser leurs occasions de la plus bonne des manières. Tu te rends compte que s'ils avaient un bon neuf, s'ils avaient un neuf même depuis le début, ils nous auraient fait beaucoup plus mal qu'ils n'ont fait aujourd'hui. Donc, comme je dis, une première mi-temps, Fran Garcia également, bonne première mi-temps, bon match même en général de Fran Garcia, bonne première mi-temps, bon match et tout, il s'est géré. L'autre Cavara de l'autre côté, oui, comme je dis, défensivement, on avait beaucoup plus la balle, mais sur les quelques incursions des joueurs de Girone, lorsque ça passe du côté gauche, Cavara se retrouvait soit il n'est même pas là parce qu'il était devant et on a perdu la balle, du coup il ne revient même pas, l'équipe est coupée en deux et on se jette, soit quand Cavara est là, il fait ce qu'il peut, c'est Cavara, il a fait son âge. Voilà, c'est l'expérience maintenant qui joue. Ce n'est plus le haut niveau, mais c'est juste l'expérience. Ce qui fait que on finit dans cette première mi-temps avec quoi, égalité, 0 but marqué des deux côtés, de part et d'autre, égalité parfaite. Deuxième mi-temps, c'est là où les problèmes commencent. Deuxième mi-temps, c'est là où les problèmes commencent. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que dans toute la première mi-temps où le Real était assez, je ne vais même pas dire flamboyant, était assez bon offensivement, on ne retrouvait pas Valverde. Pourquoi? Parce que Valverde, il n'arrivait pas à se situer en fait dans le jeu offensif du Real. Pas assez. Quand je te demandais s'il était au stade, pourquoi? Parce que ça joue, mais c'est tellement... C'est un chaos désorganisé, organisé, tu ne sais même pas quoi dire, mais Valverde, en connaissant sa puissance de frappe, en connaissant sa qualité de frappe, Valverde, c'est un joueur. Lors du match face au Bayern, je reviens rapidement lors du match face au Bayern. Vous vous rendez compte que Valverde, il n'a tiré aucune fois au goal. Il n'a même pas tiré, il n'a même pas eu de tir. Il a tiré 0 fois. Valverde qui joue. C'est ça, non? Oui, Valverde, il a tiré 0 fois. 0 fois. 0, un match Real Madrid où Valverde ne tire pas, il y a problème, je suis désolé. Valverde doit avoir au moins 2, 3, 4 frappes par match. Même s'il envoie ça dans la tribune, même s'il chasse les oiseaux, mais il doit avoir au moins 2, 3 frappes par match. Donc, Valverde, dans cette deuxième mi-temps,
qui s'est montré un peu plus. Valverde qu'on a réussi à trouver, Valverde qui a réussi à combiner, Valverde qui s'est retrouvé dans de bonnes positions de frappe. Valverde a eu 2 frappes dans ce match. Première frappe, il a mis le gardien en difficulté qui a renvoyé la balle en corner. Une très belle frappe. Deuxième frappe, but. Et vous vous rendez compte que face au Bayern, ce joueur-là, ce monsieur-là, Valverde, il n'a pas tiré une seule fois. Une seule fois. Je ne dis même pas tirer au goal, je dis juste tirer, il n'a même pas tiré une seule fois. Aujourd'hui, 2 frappes. Il a tiré 2 fois limite. Une frappe, il a mis le gardien en difficulté. Deuxième frappe, but. Oui, on va dire erreur de main du gardien, erreur de... Il fallait tirer, il a tiré, il a porté ses... Il a tiré et il a marqué. Donc, avant de dire erreur, à un moment donné, la chance, il faut la provoquer. Si tu ne tires pas, comment là, tu vas provoquer la chance? Non, il a tiré, il a tenté sa chance. Et il a marqué. Donc, Valverde, grâce à sa belle frappe, nous met devant le score 1-0. Arbeloa, il remplace, oui, je comprends. Bellingham, il revient de blessure. Bellingham, il doit retrouver le rythme. Bellingham, il ne doit pas trop forcer. Bellingham, on compte sur lui en Champions League. Oui, mais à lever Bellingham aussitôt comme ça, moi, ça m'a causé problème. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a levé Bellingham, il y a 2 trucs que j'ai remarqué. Le premier truc, c'est qu'au milieu de terrain, le milieu de terrain, c'était déjà compliqué défensivement. Même dans la construction de jeu, ça se battait parce que Bellingham était là. Lorsque Bellingham est sorti, ça s'est vu encore plus. Le milieu de terrain, à construction 0. Défensivement, c'est compliqué. Mais le deuxième truc, c'est que lorsque Bellingham sort, c'est là où le génie de Kylian Mbappé, il se retrouvait maintenant côté droit, il fait ses débordements centre. Lorsque Bellingham était là, le joueur parfait pour couper les centres, le joueur parfait pour téter, le joueur parfait pour se projeter dans la surface. Lorsqu'il était là, aucun centre, aucune initiative, rien du tout. Lorsque Bellingham sort, même pas 5 minutes après, Mbappé, 2 débordements, 2 centres. Pour qui? Pour qui? 2 débordements, 2 centres, pour qui? Il centre, ça traverse tout le monde parce qu'il n'y a personne dans la surface. Ça repart, allez, deuxième poteau pour Vinicius, oh my god, Vinicius. Vinicius. La deuxième mi-temps de Vinicius, oh Seigneur, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. C'est le Vinicius que je déteste. C'est le Vinicius que je déteste. Le Vinicius qui, sans la balle, il ne fait aucun appel, il ne propose rien du tout. Il reste poteau planté, limite aucun mouvement, rien du tout. Il reste poteau planté, il regarde. Il n'est pas différent de moi qui suis assis chez moi, qui regarde le match lorsqu'il n'a pas la balle. On est pareil. Vinicius, lorsqu'il n'a pas la balle, il reste lui sur son côté gauche, collant à sa ligne, il regarde. Vinicius ne se met en mouvement que lorsqu'il a la balle au pied. Vinicius ne propose que lorsqu'il est sûr et certain que la balle viendra. Mais en dehors de ça, il reste sur place. Le joueur, que ce soit son latéral, que ce soit son milieu de terrain, il s'avance vers lui. Vinicius propose un appel entrant. Vinicius propose un appel sortant. Vinicius propose quelque chose. Il reste sur place, il dit envoie-moi la balle au pied. Il reste sur place, il dit envoie-moi la balle au pied. Comment vous voulez que son défenseur soit en danger si Vinicius ne bouge pas? Comment vous voulez que son défenseur soit en danger si Vinicius reste comme un poteau planté? Il est là, il regarde comme je regarde le match, c'est comme ça qu'il regarde le match, sauf qu'il est au stade, il est sur la pelouse. C'est incroyable. Et lorsque Vinicius a la balle, qu'est-ce qui se passe? Vinicius, il part dans ses incursions. 2 contre 1, 3 contre 1. Oui, c'est magnifique. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on attend de toi. Tu dois déborder, tu dois créer quelque chose, tu dois faire. Mais à un moment donné, lorsque tu réussis à dribbler le joueur, mon ami, soit tu tires, soit tu envoies la passe. C'est pas possible que tu réussisses à dribbler le joueur, tu es déjà passé, tu attends que le joueur revienne pour essayer de redribbler encore une énième fois et perdre la balle. C'est incroyable ça. Oh, c'est incroyable. C'est incroyable. Vinicius, il a déjoué. La deuxième mi-temps de Vinicius, c'est atroce. La deuxième mi-temps. Déjà que sa première mi-temps n'était pas trop exceptionnelle. C'était ok, mais voilà, sans plus. Sa deuxième mi-temps est atroce, catastrophique. Oui, on me sorti quelques frappes. Une frappe, il est parti du côté droit. Il s'est mis sur son pied gauche. Il a frappé sur le gardien. Oui, d'accord. Mais globalement, qu'est-ce que Vinicius a fait en deuxième mi-temps? Qu'est-ce que Vinicius... Toutes les balles que Vinicius a avec, c'est soit il perd la balle, soit il dribble, il redribble. Oui, à un moment donné, il est entré, cassé. Après, il a fait petit décalage en mi-temps. Oui, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vinicius, combien de ballons il a perdu en deuxième mi-temps?
Combien de ballons, combien Et vers la fin, Vinicius, il prend la balle, il percute, tu dis ok, il n'y a pas de souci, allez, vas-y, percute, crée quelque chose. Il fait la feinte, le joueur tombe. Mon ami, soit tu fais la passe en retrait, soit tu fais le centre deuxième poteau, soit tu tires sur le gardien. Si tu veux tirer sur le gardien, qu'est-ce que Vinicius fait? Il s'arrête. Le joueur est déjà parti, il a tout le champ libre. Non, il attend que le deuxième joueur vienne posséder le dribbler. Oh my God. Ça, c'est l'occasion qui symbolise pour moi, qui représente parfaitement le match de Vinicius. Catastrophique, dégueulasse. Deuxième mi-temps, 0. Et comme je le disais tantôt, une équipe qui n'a pas d'attaquant, une équipe qui joue sans attaquant, qu'est-ce qui se passe? Un Thomas Lemar qui était milieu de terrain. Milieu de terrain. Il a marqué. Il a marqué égalisation. But en dehors de la surface. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit tantôt, même sans attaquant, cette équipe de Gironde réussissait à nous menacer. C'est pour dire à quel point cette équipe défensivement, notre transition défensive catastrophique. Le Camavinga deuxième mi-temps catastrophique. Non, c'est grave. Et c'est ça. C'est avec ce Camavinga. Oui, premier mi-temps, oui, il a fait une bonne première mi-temps, il n'y a rien à dire. Deuxième mi-temps catastrophique, oui. Après, maintenant, ceux qui vont venir dire Mbappé avait pénalty, Mbappé avait pénalty. C'est-à-dire que vous, si on ne vous donne pas un pénalty, vous n'êtes pas capable de marquer dans le jeu. Vous n'êtes pas capable d'aligner 2 passes, 3 combinaisons et marquer dans le jeu. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une seule combinaison Vinicius Mbappé n'y a pas eu. Une seule combinaison dans tout le match. Vinicius Mbappé. Vinicius qui prend la balle, qui décale pour Mbappé. Mbappé qui prend la balle pour décaler. Il n'y a pas. Deuxième mi-temps de Mbappé, c'était je prends la balle, je vais dribbler tout le monde. Et voilà. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Égalité. 9 points du FC Barcelone. Qu'est-ce que vous voulez?